Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver en compagnie de Madame Zéphyr qui fait la crêpe, là oui, puisqu'on ne voit même plus sa tête, ça y est, je crois qu'elle... Ah si, ça y est, elle monte sa tête, voilà. Donc pendant que Madame Zéphyr bouge, je vais quand même vous parler du sujet de la vidéo, qui est une revue première impression sur ce fond de teint-ci. Donc c'est le fond de teint Stay Matte de Rimmel, qui est un fond de teint qui m'a beaucoup intriguée, parce que c'est un fond de teint avec un effet mat. Et j'aime beaucoup ce genre d'effet, que ce soit sur les lèvres ou sur la peau, je trouve ça assez naturel. J'ai tendance à préférer les effets mat aux effets un petit peu trop dewy. Et comme vous le savez, je fais toujours ces vidéos avec une autre youtubeuse, et aujourd'hui je fais cette vidéo avec... Audrey, de la chaîne Audrey Marshmallow. Alors je ne sais pas si vous me connaissez ou pas, je suis une youtubeuse française qui habite en Belgique depuis 10 ans. Et je tiens une chaîne beauté qui englobe vraiment tout, que ce soit des tutoriels maquillage, des revues, des tests de produits minceurs, je fais également quelques recettes parfois. Je vais mettre au do it yourself et aux tenues du jour, donc voilà, je vous invite vivement à venir voir ma chaîne et peut-être vous abonner si elle vous plaît. Je ne doute pas une seule seconde que vous connaissez tous Audrey, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous encourage vivement à aller vous abonner à sa chaîne et aussi à aller voir sa revue parce qu'Audrey a une peau assez différente de la mienne. Elle a plutôt une peau à tendance mixte alors que la mienne est à tendance sèche avec vraiment des zones... très sèche due à l'hiver montréalais qui est vraiment cool. Souvent au niveau du nez j'ai tendance à peler et vraiment avoir une peau un petit peu abîmée. En ce moment ce n'est pas trop le cas et comme vous pouvez peut-être le voir, ma peau a pas trop d'imperfections, je n'ai pas trop de problèmes mis à part quelques irrégularités au niveau de la couleur de ma peau puis des cernes de folie. Là je sais pas si elles ressortent énormément parce que j'ai une lumière qui est plutôt gentille et accommodante aujourd'hui, mais sinon on m'appelle le zombie, donc voilà. Et donc je vous retrouve avec cette magnifique barrette pour cacher ma superbe frange et sous vos yeux ébahis je vais tester le fond de teint. Premièrement, ça se présente sous forme de tube, donc ça c'est plutôt pratique. Je pense que du coup, oula, oui effectivement, le fond de teint est un petit peu sous forme de pâte, j'allais dire. C'est pas très vendeur. La consistance du fond de teint, comme vous voyez, ce n'est absolument pas un fond de teint liquide, mais plus un fond de teint sous forme de mousse crème, hein, et pas sous forme de pâte, parce que là comme ça c'est pas terrible. Donc normalement j'applique assez peu de fond de teint, là j'y vais vraiment avec quelques petites noisettes, et on va voir ce que ça donne. Alors, c'est plutôt simple à étaler. À noter que ça peut un petit peu marquer tout ce qui est zone de sécheresse. Je le vois directement avec mon nez, hein, c'est clair. C'est pas dramatique non plus, j'avais testé l'eau de teint et là c'était bien pire. Là on va dire que ça passe encore. Il en faut assez peu, la couvrance est plutôt forte. Pour la dose, je vous conseille de mettre quand même une bonne noisette. Faut pas trop en mettre non plus, j'ai l'impression, sinon ça peut faire un petit peu pâté. Donc au niveau de l'effet, bien évidemment c'est mat, en même temps le contraire m'aurait surpris. Voilà, c'est appliqué. Alors je sais pas si vous allez voir une différence flagrante, mais au niveau de l'effet je trouve ça très joli, ça donne vraiment une impression de teint parfait. Par contre pour les peaux sèches comme la mienne notamment qui ont vraiment des petites zones un petit peu plus sensibles, je dirais que ce n'est pas forcément le fond de teint le plus adapté parce qu'il peut un petit peu marquer ces zones que je remarque. Alors ça peut paraître un petit peu fou comme ça, mais lorsqu'on l'applique ça a tendance un petit peu plus à se voir au niveau des zones de sécheresse, mais ne serait-ce qu'au bout de quelques instants ça commence un petit peu à disparaître, donc c'est pas si dramatique que ça. Ne poudrez surtout pas un fond de teint comme ça. En tout cas si vous avez une peau sèche comme la mienne, ne poudrez pas parce que là ça va vraiment pas donner un joli effet, je le vois directement. J'adore poudrer mon teint mais là je dis non. Et l'effet est vraiment joli, la couvrance est vraiment intéressante. On va voir comment ce fond de teint survit au cours de ma journée. Là je vais aller maquiller, puis je reviendrai dans quelques heures pour faire une petite update. Donc me revoilà après quelques heures, juste après m'être maquillée, je vous ai fait des plans rapprochés et vous allez vraiment voir qu'au niveau du nez, il a tendance quand même à marquer un petit peu les zones de sécheresse. Mais de loin ça ne paraît absolument pas, enfin de loin, on va dire que si quelqu'un vous regarde à une distance normale ça ne paraît absolument pas. Et là au bout de 5 heures il n'a pas bougé d'un pouce, mais quand je vous dis pas d'un pouce c'est pas d'un pouce. Alors par contre il peut être un tout petit peu asséchant, ça je me rends compte, il reste confortable, je n'ai pas non plus de problème. C'est pas un fond de teint personnellement que je vais mettre beaucoup l'hiver, notamment les jours où il fait vraiment froid et où à Montréal on a du -30. Pour l'été je pense que c'est top, pour les peaux grasses je pense vraiment qu'il peut être très bien. Notamment j'ai vu des personnes qui ont la peau grasse et qui ont tendance même un petit peu à le poudrer, il paraît que la tenue est encore meilleure. Donc, pour faire une revue impression en bonne et due forme, je vais revenir sur quelques points. Alors premièrement il s'agit de la couvrance. La couvrance je la trouve parfaite. Alors personnellement, je n'ai pas de fond de teint aussi couvrant. J'ai tendance à préférer les couvrances légères. Là, c'est quand même une bonne couvrance. Donc si vous avez quelques imperfections, ce fond de teint peut vraiment faire un très bon travail et vous n'aurez pas forcément besoin après de retravailler votre teint avec un correcteur. Donc au niveau de la couvrance, je vais lui mettre un 8 sur 10, sachant que
Pour moi c'est logique, mais plus on va vers les fonds de teint couvrants, moins le résultat paraît imperceptible. Ça se voit que vous avez du fond de teint, mais c'est pas non plus flagrant. Je sais que j'ai testé un fond de teint d'Estée Lauder qui est très couvrant, et là je trouve que voilà, il a pas du tout un bel effet sur la peau. Là ça reste plutôt naturel, on va dire 9 sur 10, parce que voilà, elle est très bonne. En ce qui concerne l'application, je vais mettre un 6,5 parce que ça c'est personnel encore une fois, mais j'adore appliquer des fonds de teint très fluides. Là c'est un petit peu une espèce de pâté, donc lorsque vous appliquez ça c'est pas toujours terrible. C'est pas détestable non plus, c'est pas ce que je dis, mais personnellement pas ce que je préfère. Donc on va dire 6,5 sur 10, et surtout je pense qu'il est préférable avec ce genre de produit d'appliquer une base avant, pour vraiment venir faciliter l'application, comme ça le produit va encore mieux glisser sur la peau. Pour le rapport qualité-prix, je vais lui mettre 8,5 sur 10. Moi j'ai payé ce fond de teint chez Jean Coutu environ 8 $. Pour la France, je ne connais pas le prix, mais je sais que sur Asos il est vendu à 8 €, quelque chose comme ça. Donc après à vous de voir si c'est plus intéressant de l'acheter dans votre supermarché. Grosso modo ça reste un fond de teint très abordable et de bonne qualité, donc pour moi le rapport qualité-prix est bon. Et dernier critère que je voudrais noter, c'est sa note dans sa globalité, et je lui mettrai un 7,5 sur 10. Je trouve vraiment qu'il laisse une peau très jolie. Alors certes ce n'est pas le fond de teint le plus imperceptible du monde, pour autant je vous rassure ça ne donne absolument pas un effet masque. Il donne vraiment un aspect peau zéro défaut. Pour les peaux sèches, je mets un petit bémol sur le fait qu'il accentue les zones de sécheresse, donc dans ce cas là préférez l'appliquer pour le printemps ou l'été. Mais pour les peaux grasses, et d'ailleurs je vais voir ce qu'Audrey en pense par rapport à sa peau mixte, je pense qu'il peut vraiment être adapté. Après je peux me tromper, si ça se trouve elle va le détester et je vais avoir l'air très bête. Personnellement sur ma peau je trouve qu'il est vraiment très joli. Donc sur ce, ma vidéo première impression est finie. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, parce que je ne le dis jamais, mais en même temps j'ai horreur des vidéos où la personne le répète à chaque vidéo, je trouve ça un petit peu lourd. Mais bref, j'ai Instagram, Twitter, Facebook, donc je vous mets tout en barre d'infos. Et sur ce, je vous laisse avec la vidéo d'Audrey. J'avais pas vu que vous étiez déjà là en fait. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Voilà, Alison a dû faire son petit blablatage, elle vous a sûrement parlé de ce fond de teint. Je le sais très bien que c'est ça qu'elle vous a parlé. Et il se trouve que moi aussi j'ai essayé ce fond de teint là, et que j'ai fait une petite revue, une première impression sur ma chaîne. Alors je t'invite, toi, oui, petit abonné d'Alison, à venir sur ma chaîne voir ce que moi j'en ai pensé, sachant que moi j'ai une peau mixte et que j'ai des zones de sécheresse assez importantes sur mon visage. Si tu as envie de découvrir ce que moi j'en ai pensé, bah, je t'invite à venir sur ma chaîne, à cliquer sur le lien, et je vous fais plein de gros bisous, et venez découvrir tout de suite ma revue. Ciao!